Le flash Guillaume Buan. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Une explosion a eu lieu en début d'après-midi dans une poudrerie de Bergerac en Dordogne. L'usine est classée Seveso seuil haut et pour l'instant l'origine est indéterminée. Gérald Darmanin réagit sur Twitter. D'importants moyens sont déployés et un centre de crise est activé avec le préfet. Sur le front, 5 ambulances, 2 hélicoptères et une cinquantaine de pompiers sont donc mobilisés. Et pour ce qui est du bilan, il n'est que provisoire avec 8 blessés dont un grave en urgence absolue. Un périmètre de sécurité est d'ailleurs en place. Alors ce bâtiment fabrique de la nitrocellulose utilisée dans la composition notamment des poudres pour l'armement militaire, le tir sportif ou encore la dynamite. Dans l'actualité également aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude de ce 3e épisode de canicule enregistré depuis juin. Les températures proches de 40 degrés dans le sud-ouest du pays et la chaleur présente une nouvelle fois demain avec un pic dans l'est. 26 départements sont toujours en alerte orange à la canicule. Malgré tout, Météo France rassure, cette vague de chaleur sera plus courte que les précédentes. En attendant, cette chaleur constante renforce la sécheresse. Juillet 2022 est donc le 2e mois le plus sec, tous mois confondus en France, depuis le début des relevés en 1958. Le cumul de précipitations s'établit donc à 9,7 mm, soit un déficit de pluie d'environ 84% par rapport au normal selon les données de Météo France. Et tout l'Hexagone est au passage en vigilance avec dans certains départements des restrictions d'eau qui sont donc en place. Avant le Sénat samedi, l'Assemblée nationale vient de donner à l'instant son dernier feu vert au premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat, malgré une motion de rejet de la France insoumise contre un texte, je cite, de régression. Alors augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs allocations avec effet rétroactif, plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% dans l'Hexagone ou encore le triplement de la prime Macron. Ce projet de loi d'urgence a donc été validé par 395 voix contre 112. Et cette nuit, c'est le Sénat qui a majorité de droite a voté le cadre du projet de budget rectifié 2022, l'amendement de 20 millions d'euros de crédit pour le lancement prochainement de la mise en place d'une carte vitale biométrique. Un amendement qui va accélérer les choses, mais où il faut l'adhésion des professionnels de santé pour Gabriel Attal. François Braun, de son côté, en charge de la santé, propose la mise en place d'une mission parlementaire à ce sujet. Le ministre chinois des Affaires étrangères, après la visite de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan, appelle à des mesures. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a quitté au passage le territoire à la mi-journée. Et en réaction à ce déplacement considéré par Pékin comme une provocation américaine, la Chine annonce une série de sanctions économiques. Déjà, les douanes suspendent l'importation des agrumes et de certains poissons. Et dernièrement, c'est 27 avions militaires chinois qui sont donc entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Enfin, le Parlement français ratifie le protocole d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN par un vote à l'Assemblée nationale. Europe 1.